Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en ce vendredi, fin de semaine, enfin le week-end arrive. J'espère que votre semaine s'est des mieux déroulée. Je ne sais pas si c'est très français mais c'est pas grave. En tout cas que votre semaine se soit bien passée. Et donc aujourd'hui vendredi, Vénus, hein, Vénus, l'amour bien sûr, l'essence aussi, l'odorat, le toucher, tout ça, le charme, la douceur, la beauté. Oui, c'est tout ça, hein. Vénus, on le sait. Donc aujourd'hui, on l'a associé, enfin, je l'ai associé au chakra du cœur, bien évidemment. Donc le quatrième chakra. Il se situe au milieu de la poitrine. Il signifie j'aime, bien entendu. Il représente la sécurité, l'amour, la confiance, le pardon aussi, et la compassion, bien sûr, l'empathie, tout ça. Donc, sa couleur est bien évidemment le vert. Les organes associés sont le cœur, bien sûr, les poumons, le système sanguin, la cage thoracique et la peau aussi. Donc voilà pour ce qui est associé au chakra du cœur, qui est donc le quatrième chakra. On va aller un petit peu voir quels sont les blocages. Un petit coup pour vous. Ah oui, sa pierre aussi est la malachite, hein, la malachite, le jas, la jade, pardon, l'aventurine, l'amazonite, parmi d'autres pierres, hein. Donc voilà. Et on va aller voir tout de suite ce que ce vendredi a avec, excusez-moi si vous entendez mes enfants crier, pardon, je ne sais pas fermer ma porte, l'oracle de la flamme d'Anka. Pardonnez-moi, hein. Donc, alors, on va prendre l'oracle de la flamme d'Anka pour aller voir en ce vendredi quels sont les blocages avec le chakra du cœur ici. Alors, on a la blessure de l'âme, nous sommes en plein dedans, hein, c'est tout à fait raccord, merci mes guides. Donc voilà, on vous demande d'accueillir ici et de mettre en lumière l'essence même qui est votre âme, votre cœur ici. Quelles sont ces blessures, d'accord? Quelles sont ces douleurs? Pourquoi telle douleur? On vous demande aussi peut-être d'associer vos maux physiques que j'ai relevés un petit peu plus haut. Donc au niveau du système sanguin, au niveau du cœur, des poumons, de la peau aussi, des démangeaisons, de l'eczéma, enfin tout ce qui est en ce sens. Donc peut-être que vous y verrez justement en faisant quelques recherches au niveau de l'état émotionnel aussi, qu'est-ce que ça réveille en vous. On a encore la visualisation créatrice qui est là avec le cœur. Donc c'est vraiment, on vous demande de dénouer vraiment vos douleurs, vos blessures. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Qu'est-ce que votre âme est venue incarner ici sur Terre? Quel est votre chemin de vie, d'accord? Quelle blessure devez-vous guérir et mettre en lumière pour pouvoir avancer en équilibre justement? C'est rigolo que le carillon se mette... donc, qu'est-ce que vous devez justement équilibrer ici pour être vous-même, tout simplement? On vous demande de vous reconnecter à votre amour, à votre essence même, à votre cœur, bien sûr. Alors ici, j'ai trop de cartes, mes guides, s'il vous plaît. D'être en alignement avec vous, de ne pas laisser votre ego vous dominer ici, de dire au revoir aux blessures de l'enfance. Elle sera ressortie plusieurs fois cette semaine, mais c'est totalement en accord avec les énergies aussi que nous traversons, avec le positionnement des planètes ici, parce que voilà, nous sommes en pleine libération. Nous devons libérer pour laisser place au printemps et semer de nouvelles graines, d'accord, de nouvelles choses, pour ne plus répéter inlassablement les mêmes schémas, les mêmes choses, pour être en alignement sur son chemin de vie tout simplement, pour laisser notre âme parler en fait, vraiment. De dire au revoir à ce qui nous convient plus, aux douleurs, aux schémas justement, aux blessures, vraiment les libérer, hein, vraiment, les mettre en lumière, les déposer et les libérer, les accepter aussi. Quand on accepte
quand on accepte les choses, c'est 50% du travail effectué, hein. Donc, donnez-vous cette possibilité d'accepter les choses. On a la blessure de trahison. On a les trahisons aussi. Qui vous a trahi? Pourquoi on vous a trahi? Quelle position adoptiez-vous à cet instant-là? De ne pas laisser cette blessure prédominante ou les autres d'ailleurs refermer votre cœur, qu'il n'est plus temps de le refermer, que ce n'est pas parce que vous avez été trahi que toute votre vie on vous trahira ou vous trahirez non plus. De mettre ça en lumière, de guérir ça justement pour avancer, pour ne pas, de prendre conscience aussi pour certains que vous avez refermé votre cœur suite à une grosse trahison, une trahison douloureuse, alors que ce soit au niveau sentimental, professionnel, peu importe où est-ce que vous avez été trahi, demandez-vous pourquoi, quelle leçon ça a pu vous apporter, qu'est-ce que ça a pu vous apprendre aussi, vous montrer sur vous aussi, parce que voilà, des fois c'est présent en nous avant aussi, ça remonte à l'enfance justement, on a les blessures de l'enfance, donc pourquoi est-ce que vous avez été mis face à cette trahison? Pourquoi est-ce que l'univers, la vie a fait que vous subissiez ça peut-être plusieurs fois à répétition pour certains, dans divers domaines peut-être même. Donc voilà, de mettre vraiment ça en lumière pour arrêter de vous trahir et de laisser les autres vous trahir aussi. Et que ce n'est pas parce qu'on a été trahi qu'on doit fermer notre cœur, qu'on ne doit plus aimer, qu'on ne doit plus accorder notre confiance, qu'on ne doit plus... parce que c'est ça aussi le chakra du cœur, c'est la confiance, qu'on ne doit plus être sincère, qu'on doit cacher qui l'on est, qu'on ne peut plus être dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre aussi, qu'on doit le cacher, vraiment, qu'on ne doit plus être compatissant, parce que comme moi j'ai vécu ça, je ne suis plus compatissant, parce que ben voilà, moi non, on vous demande d'analyser tout ça, de concrétiser tout ça justement, de l'écrire, de le voir, de le visualiser, pour pouvoir le transcender, pour pouvoir le dépasser, d'accord? C'est pas parce que vous avez vécu ça à une certaine période, d'en tirer les leçons et les compréhensions nécessaires, parce que justement en comprenant ça et en ne gardant que le meilleur entre guillemets, vous pourrez transcender et avancer et être de nouveau dans l'ouverture du cœur. C'est très important d'être dans l'ouverture du cœur parce que c'est votre moteur, c'est votre âme, c'est comme ça qu'on est aligné, c'est comme ça qu'on est sur son chemin de vie, c'est comme ça qu'on vit bien les choses, c'est comme ça qu'on est dans la bienveillance et dans l'amour tout simplement. Donc pardon, et que nous attirons aussi ces vibrations-là et les choses qui font que... Alors certes, vous êtes peut-être passé par quelque chose de très compliqué, vous avez peut-être pour certains eu le cœur brisé, pour d'autres plusieurs fois, voilà, et on vous dit, vous vous êtes dit non maintenant c'est stop, et ben on vous demande de vous reconnecter à tout ça parce que vous êtes quand même une belle personne, donc ne laissez pas les choses du passé qui ont fait mal mais qui ont été quelque part nécessaires pour comprendre certaines choses, vous gâcher plus longtemps la vie fermez votre cœur ici, d'accord? Pour continuer, j'entends le mot pourrir, donc pour certains, vous pourrissez peut-être dans un travail que vous n'aimez vraiment pas, mais bon, voilà, il faut bien gagner sa croûte, il faut bien payer ses factures, il faut bien ceci, mais voilà, vous détestez les gens avec qui vous travaillez, vous détestez votre travail, vous détestez ceci, c'est un exemple parmi tant d'autres, on me dit que ça s'applique à tous les domaines, d'accord? Donc... voilà, de vous reconnecter à votre cœur pour voir où se situe en fait votre voie, où vous pouvez changer les choses et comment mettre ça aussi en place pour vous reconnecter et faire les choses avec amour, d'accord? C'est possible. Alors, faudra peut-être renoncer à certaines choses, faudra peut-être accepter d'autres choses, mais qui rayonneront beaucoup plus facilement avec qui vous êtes en fait. On vous demande pour certains ici de vous reconnecter à votre cœur justement. Parce que certes, il a souffert, mais il ne demande qu'à guérir là. D'accord? Donc donnez-vous cette opportunité. Les blocages temporels, c'est ça, il y a quelque chose qui s'est bloqué pour certains ici, voilà, il y a eu de gros blocages, on vous demande de renverser le sablier, vraiment, que ce qui est derrière et de ne pas confondre le passé avec le présent et le maintenant, parce que maintenant on crée pour demain, d'accord, mais ce qui était derrière, dans ce qui était dans le passé, n'est pas forcément obligé de se répéter si on comprend pourquoi ça s'est passé et d'où vient ce mot. Et des fois, ben voilà, il faut remonter à l'enfance, il faut remonter à l'éducation, il faut remonter aussi derrière en s'incluant là-dedans et en voyant un petit peu ce qui nous a mené à vivre ça aussi et se repositionner vis-à-vis de ça, d'accord? D'accepter tout ça et de renverser vraiment ce sablier ici. Ça paraît important.
et de ne plus se trahir pour ne plus laisser les autres se trahir. Parce que quand on n'est pas en alignement, quand on n'est pas à sa place, déjà quelque part on se trahit, donc on laisse la porte ouverte pour que les autres puissent continuer à nous trahir aussi ou puissent nous trahir tout simplement. D'accord? Donc ça c'est quelque chose, il faut en avoir conscience quand même. Donc voilà. De se reconnecter à son enfant intérieur. L'enfant intérieur, il n'est que amour. Hein. Quand on le comble, quand on l'accompagne, quand on lui dit que tout va bien, quand on le réconforte, quand voilà, on fait face à son passé, à la souffrance que l'on a vécue étant enfant, et ainsi de suite, qu'on s'accompagne avec toute la compassion qu'on aurait pour quelqu'un d'autre, mais qu'on se l'octroie à soi aussi. Et ben voilà, l'enfant intérieur, il n'est que amour, il n'est que joie, il n'est que voilà, les bobos, c'est 5 minutes et puis on se reconnecte à l'amour profond, c'est la pureté. On vous demande vraiment de réouvrir votre cœur pour certains. D'accord? C'est peut-être compliqué, mais transcendez ça pour être de nouveau dans la joie et dans l'amour ici. Reconnectez-vous vraiment à votre enfant intérieur. Renverser les choses. Vous avez ce potentiel avec une vision claire, avec une vision beaucoup plus positive et une vision beaucoup plus aimante de vous, de votre passé, même s'il a été compliqué. C'est dans la force et dans la complexité justement et dans les difficultés qu'on peut découvrir à quel point nous sommes merveilleux, à quel point nous sommes vaillants, nous sommes conquérants, à quel point nous sommes forts. Vraiment, tout ça, on le voit aussi à travers ce parcours difficile. Donc il ne faut pas le renier, d'accord? Il ne faut pas se placer en tant que victime. Ça peut piquer un petit peu, mais c'est pas un jugement ou c'est voilà, on y est tous passés, hein, donc à un moment donné, voilà, il faut réagir vis-à-vis de ça pour pouvoir se donner le meilleur et visualiser vraiment le cœur, l'amour, ce qui nous correspond et ce qu'on a envie d'incarner. Alors certes, on a souffert, mais pourquoi continuer à souffrir en ressassant le passé? Pourquoi laisser l'ego ou le mental nous illusionner à ce niveau-là, plutôt que de se dire, ben ok, j'ai souffert et ainsi de suite, mais qu'est-ce que ça m'a apporté? Ben oui, ça m'a apporté ci ou ça. Oui, ça a été très souffrant, je le reconnais, mais voilà, aujourd'hui, je n'ai plus envie de revivre inlassablement cette souffrance. J'ai envie de passer à autre chose et de me servir de ce passé ou de ces difficultés ou de ces déceptions ou de cette souffrance comme d'une force, comme d'un moteur, comme quelque chose de puissant pour concrétiser qui je suis et aller vers ce quoi je suis destinée en fait, tout simplement. Hein. C'est plutôt intense. Ici, j'en ai les poils qui se dressent. Merci mes guides. Alors, on vous dit de passer à l'action, de ne plus refermer votre cœur, de ne plus le laisser dans ce sombre, dans cette tristesse, de vous reconnecter à la nature, de partir en forêt et de libérer. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme, d'accord? Incarnez qui vous êtes. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapproche de vos rêves, avancez avec confiance, reconnectez-vous à ça pour croire que de nouveau tout est possible et que tout est faisable, d'accord? Donc allez-y, soutien, demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous, encore une fois, prenez soin de vous avec compassion, avec amour, avec douceur, demandez l'aide dont vous avez besoin, d'accord? Vraiment, entourez-vous des gens qui vous correspondent justement, augmentez vos vibrations et soyez dans l'ouverture du cœur, guérissez pour attirer ce genre de personnes à vous aussi, parce que si vous vivez inlassablement vos blessures, vos trahisons, vos peurs et ainsi de suite, vous ne vibrerez qu'avec des gens qui vibrent ça aussi. Donc forcément, à un moment donné, il faut faire un choix, il faut se le dire aussi, et c'est le début de l'avancement, hein. Donc on y va, on demande le soutien qu'on a besoin. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore un conseil. Non, j'ai fini avec ça. Donc, on va prendre maintenant les messages de Guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. Et on va aller voir et on me dit un comme ça. Donc, je prends en plus pour aujourd'hui celui-là. Ok. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel est votre message pour ce vendredi avec le chakra du cœur, s'il vous plaît? Alors,
Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Reconnectez-vous à votre amour, à votre lumière intérieure et regardez où est placée cette lumière ici. Elle est placée au niveau du chakra du cœur. Si ça, c'est pas un beau message, franchement, merci mes guides, ça pouvait pas mieux tomber. Et regardez, elle se reconnecte à son chakra du cœur et un chemin pavé de fleurs. Le printemps, la beauté, la douceur, l'essence, hein, le sentir, hein, ça sent bon, c'est beau, c'est dégagé. Donc ouvrez-vous à ça parce que vous dégagerez les obstacles sur votre route en vous reconnectant à votre chakra du cœur ici. Donc voilà le beau message que j'ai pour vous. Excusez-moi si vous entendez crier. Alors, on va prendre maintenant le petit oracle de la mission de vie et on va aller voir quel est le message en ce jour pour ce vendredi. S'il vous plaît, cette carte est juste splendide et magnifique. S'il vous plaît, mes guides, quel est le message? Magnifique, temps de faire une pause. On vous dit qu'il est temps de faire une pause. On vous l'a dit ici, de prendre soin de vous, de prendre ce temps de reconnexion, ce temps d'amour. Ça passe par soi d'abord, hein. Alors c'est bien de donner de l'amour, de donner de son temps à tout à chacun. C'est très très bien, mais il faut se le donner à soi aussi. C'est de plus important. Et ce que vous offrirez aux autres sera d'autant plus réel et sincère parce que ça marche pas tant qu'on se l'octroie pas. Donc ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Donc faites une pause, écoutez-vous, prenez le temps de vous reposer, vraiment prenez des bains, faites des choses qui vous font du bien tout simplement et allez dans la nature. Ici j'ai quand même cette notion là d'aller dans la nature, porter certaines pierres qui peuvent vous apaiser, notamment pour le chakra du cœur. On a la malachite, on a l'aventurine. Donc vraiment faites au mieux pour vous, ok, c'est très important ici. Bah voilà, nous avons terminé pour ce vendredi. J'espère que votre week-end se passera des mieux possible. Prenez ce temps de repos justement. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'une purification, d'un soin, d'un accompagnement, contactez-moi sur horizon.be. Je serai ravie de vous lire, ou si simplement vous avez envie d'y déposer quelques mots, allez-y aussi, vous pouvez m'envoyer un petit mail, vous êtes toujours lu avec attention et donc voilà, n'hésitez pas. Si ce n'est simplement que pour déposer certaines choses aussi et que vous n'avez personne vers qui vous tournez. Donc voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi, c'est le petit pouce en l'air, voilà, pour le petit équilibre entre donner et recevoir. Merci de votre écoute, infiniment merci. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!